Alors, j'ai cette fois-ci normalement un intervenant qui veut peut-être nous parler. Mathieu, vas-y, active ton micro et pose-nous ta question, on t'écoute. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour ce space, pour cette proximité. Je voulais aussi remercier toi, Antoine, Clémence, ainsi que toutes les équipes, les bénévoles, les députés. Il n'y a pas que Jean-Luc, clairement. Je voudrais juste témoigner, Jean-Luc. Hier, j'étais sur un marché et j'étais confronté à des personnes qui sont complètement au fond du trou, résignées. Elles voient même pas dans l'avenir en commun un espoir. Et c'est assez difficile de leur expliquer qu'on va retrouver le pouvoir au travers de la 6e République ou de la Constituante. C'est assez difficile de leur expliquer que les jours heureux vont venir parce que ils sont vraiment complètement résignés dans leur vie, dans leurs difficultés, dans leur détresse, précarité parfois, et ils ne voient aucune lumière au bout du tunnel. Ces gens-là, ils se battent sur Twitter, ils ne lisent pas les publications qu'on fait, les médias insoumis. Ils sont enfermés dans un monde triste, sombre. Et voilà, j'aimerais que tu nous donnes quelques éléments pour qu'on puisse les sortir de là et leur donner de l'espoir. Bon, eh bien merci. D'abord, vous avez bien raison de dire qu'il y a toute une équipe. Je pense que c'est notre force. Et c'est une équipe qui est expérimentée en dépit du fait que beaucoup de ceux qui animent cette équipe ou qui la dirigent sont des gens jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, et qui donc, ça montre qu'on ne répartit pas les responsabilités à l'ancienneté ou sur d'autres critères que le fait que les gens demandent à faire quelque chose et ils le font. Alors, ce que vous décrivez, c'est une situation très ancienne, vous savez, elle n'a rien de moderne. Toutes les générations, nous avons affronté la nécessité de convaincre des gens résignés, des fois tellement pris par la vie quotidienne, par les tâches de survie, qu'il y a le temps de penser à rien d'autre, que des fois, même s'il y avait le temps de penser à quelque chose d'autre, on ne l'a pas parce qu'on a la tête prise par les problèmes de la famille. Donc c'est très difficile. Mais ça a toujours été le cas. Donc la réponse, c'est qu'à chaque fois, on fait un travail militant. Mais vous savez, il y a manière et manière de faire un travail militant. J'ai vu je ne sais combien d'articles qui m'exaspèrent, du genre « on a abandonné les quartiers populaires ». Alors ceux qui le disent, en général, ils n'ont pas l'intention d'y aller. Hein. Ouais. Ils ont juste l'intention de culpabiliser les autres, de pleurnicher et d'en rajouter encore à la désespérance collective, notamment de ceux qui agissent. Alors, nous, on s'y est pris par un tout autre bout. Ne croyez pas que ça soit du mépris. Mais la plupart du temps, on n'écoute pas les jérémiades. Parce que, bon, on n'en finirait plus. On organise. On a plein d'outils qu'on a fabriqués. Je dis on, c'est les copains, c'est ceux qui... Par exemple, il y a l'application Action Populaire. Non seulement elle permet d'organiser le travail, mais elle permet de mesurer les résultats. La semaine dernière, par exemple, il y avait plus de 250 opérations de porte-à-porte, et c'est comme ça qu'on travaille sans arrêt, et pendant toute la campagne. Et moi, je dis à tous ceux qui rencontrent ce problème, c'est pas si long que ça. C'est 2 mois de votre vie là qu'il y a devant vous. Pendant les 2 mois, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour amener des gens? Mais ça peut être tout bête, ça peut être du genre, je prends une feuille de papier, je marque 10 noms. Alors vous connaissez pas 10 personnes à gagner, tant pis, vous allez dans un immeuble, n'importe lequel, et vous prenez, je sais pas quoi, les 3 premiers étages, et vous vous dites, je repars pas de là-dedans, tant que j'ai pas convaincu un tiers des gens de venir voter, tout ça. C'est-à-dire que tout à la fin va venir grâce au travail. Alors quand même une chose qu'il faut dire, c'est que on n'est pas dans une situation honnête. C'est pas je présente mes arguments, un autre présente ses arguments, et les gens qui écoutent disent ah moi j'ai choisi ici plutôt que ça. C'est une bataille. Et il faut bien comprendre que s'agissant de nous et des milieux qui nous concernent, l'objectif numéro 1 de l'adversaire, c'est de répandre la résignation. Alors comment faire? D'abord, sans arrêt, en expliquant qu'on ne peut pas faire autrement que ce que fait le gouvernement. Ensuite, en expliquant sans arrêt que si jamais on donne des bonnes payes ou des bons services publics, ça va ruiner le pays. Alors, comme les gens ne font pas d'économie et tout ça, ça se comprend. Alors ils disent, on ne peut pas, oui, il faut comprendre, il faut être raisonnable, parce que dans leur vie, ils sont raisonnables et qu'ils mélangent les comptes d'une famille avec ceux de l'État. D'ailleurs, on leur dit, mais comment, regardez-vous, vous ne pouvez pas faire les dettes que vous voulez. Ah non, dit la pauvre personne, et voilà, on mélange tout. Et puis là, ils ont trouvé, alors je ne vais pas parler de complicité parce qu'on va dire que je suis parano, donc je ne parle pas comme ça. Mais
si vous voulez, octobre, novembre, décembre, janvier, ça a été la gauche est divisée, elle ne peut pas gagner. La gauche est divisée, elle ne peut pas gagner. Alors vous avez des grands journaux de gauche comme TF1, comme BFM, hein, qui viennent et qui vous disent mais la gauche est divisée. Qu'est-ce que vous répondez? Êtes-vous prêt à vous rallier? Alors n'importe qui, hein, Monsieur Machin, Madame Truc. Alors là, toi, t'es là, tu bouffes tes doigts, hein, et parce qu'il faut répondre aimablement et poliment, hein, parce que sans quand même on est civilisé, sans s'énerver. Alors qu'on t'a reposé la même question 20 fois, et que tu connais le type qui te la pose, et tu sais très bien qu'il en a rien à foutre, que tout ce qui compte pour lui, c'est qu'il soit dit que la gauche est divisée et qu'elle a perdu d'avance. Alors après, tu as toute la bande de ballots de service, et certains n'étaient pas si ballots que ça, parce qu'ils ont bien vécu pendant tout ce temps-là, hein. C'est la fameuse équipe de la primaire qui n'est ni populaire ni primaire, hein. Alors eux, c'était tous les jours, sur tous les plateaux, non-stop. Alors, c'est perdu, il faut se regrouper, et à la fin du regroupement, qu'est-ce qu'ils font? Une candidature de plus. Passer muscade, et personne ne dit rien, et en avant, la rigolade continue. Dans des conditions absolument inouïes d'organisation. Personne ne va vérifier qui est-ce qui vote. On peut voter 2 fois avec la même carte bancaire. Voire plus. Ouais. Il y a eu un gars qui a voté 4 fois. Ouais, qui a voté 4 fois, parce qu'il a 2 cartes. Malin, mec, bon. Enfin, en tout cas, c'était lamentable. Et puis, à partir du lendemain, ça recommence. C'est-à-dire, maintenant, nous allons appeler tout le monde. Moi, je réponds au téléphone de personne, maintenant, j'en ai ras-le-bol. Ah, je ne vais pas me taper toute la série qui veut me téléphoner. Donc, déjà là, j'ai dit une chose. Vous, je ne vous parle pas. Vous faites ce que vous voulez. Vous prenez les gens pour des imbéciles, que les imbéciles se regroupent avec vous. Mais moi, je ne me mêle pas de vos histoires. Foutez-moi la paix. Laissez-moi travailler tranquille avec mes camarades, parce que j'en ai assez de cette histoire. Pourquoi? Ben parce que ça continue seulement pour désespérer, pour résigner. Alors on en est là. Quand arrive la 3e couche, alors c'est les sondeurs. Eux, ils arrivent et ils vous disent « Ah, regardez, c'est la cata. » Il n'y a pas, alors ils disent « Pas un d'entre eux n'est à plus de 10. » Ben si, il y a moi. Hein, mais non, mais ça compte pas. C'est alors la gauche. On dit « Mais monsieur Mélenchon, ah bon, vous êtes de gauche ?» Vous voyez le système? C'est-à-dire que c'est toujours le truc piégeux qui aboutit toujours au même résultat. Pleurez, lamentez-vous, on ne peut rien faire. Mais nous, on rigole des fois, d'autres fois ça nous énerve. Mais des fois, on rigole, on dit quand même, ils sont inventifs quand même pour trouver des trucs, pour désespérer le monde. Mais sur les gens ordinaires, c'est pas l'effet que ça fait. Mais les gens disent, ben, ça sert à rien, quoi. Il y a eu un truc assez récemment à Paty, dont on ne s'attendait pas spécialement à ce que ce soit lui qui dise ça, mais qui a rappelé qu'en fait, en janvier 2017, tu étais à un niveau dans les sondages qui était similaire à celui de maintenant. Donc il a dit, mais en fait, et d'ailleurs, il y a aussi nos adversaires. J'ai lu quelque part que dans les équipes de Zemmour et Le Pen, ils disaient Mélenchon finira très haut. Donc ils le savent en fait que notre électorat se mobilise dans les derniers moments de la campagne. Et c'est pour ça qu'ils font, dans le moment actuel, qu'ils essayent de démoraliser, parce qu'ils veulent empêcher que se fasse la. Ouais, enfin, tu sais, à la fin, je ne sais même plus qui décide quoi là-dedans, tellement c'est le grand n'importe quoi, tu vois. Cette histoire-là de vote, c'était à pleurer, quoi. Alors, oublions tout ça. Nous, on sait une chose, on doit faire notre boulot. Ah oui, mais il y aura des difficultés. Ben, il y en a toujours eu. Ah oui, mais on pourrait bien perdre. Ben, et alors? Vous croyez qu'on a gagné pendant 100 ans? Depuis 1789, c'est plus que deux. Bon, donc on fait le boulot. Celui qu'on fait avant nous, les générations précédentes, etc. On n'a pas, comment dire, on n'est pas en train de faire des carrières, on défend une idée. Alors moi, moins qu'en autre, compte tenu de mon âge. Mais de tous les amis qui militent ici, il n'y en a pas un qui est venu militer en disant « Ah ben tiens, je viens là parce que je vais avoir un poste. » Il n'y a pas de poste ici, il n'y a que des coups à prendre. Mais si vous voulez, cette idée qu'on s'engage politiquement pour défendre des idées, il faut voir comment elle est combattue sans arrêt. Lisez la presse, qui est quand même très anti-parlementaire, très anti-débat. Ils sont d'une... L'autre jour, je regarde une émission en continu, et il y avait un type bouffi de prétention qui dit « Oui, ben en ce moment, on ne parle pas du tout du pouvoir d'achat, et pourtant c'est un point important. Mais parle-en de toi, c'est toi qui organise l'émission. Qui c'est qui nous casse les pieds avec la gauche divisée, et je sais pas quoi, c'est toi. Alors de quoi tu viens de plaindre ?» Ils sont comme ça. Et ça donne le résultat que vous savez, c'est que de toute façon, nous sommes une force irrépressible. De toute façon, on avancera. Alors, là, on arrive fin janvier, je m'attends à quelques boules puantes, j'en ai eu une en décembre. Bon, je pense que j'aurai 1 ou 2 bulles puantes. Mais, dans le moment, nous sommes plutôt la force stable, puis les gens se disent, bah tiens, ils sont là, ils sont toujours là. Tout à l'heure, j'ai vu passer sur l'écran quelqu'un qui me disait,
Bon, alors vous n'avez qu'à vous entendre avec Taubira, proposez-lui la place de Premier ministre, mais jamais de la vie. C'est pas ma propriété, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je vais aller voir quelqu'un, lui dirai, toi t'es plus candidat, viens, je te donne un poste. Jamais, je ferai jamais ça, je ne le ferai pas. Il y aura un Premier ministre ou une Première ministre qui sera prise dans nos rangs, parce que on me permettra de vouloir quelqu'un quand même qui dirige un gouvernement pour appliquer notre programme.